Salut, c'est Neri. Dans cette vidéo, on va passer les 6 plus grosses erreurs qu'on a fait durant nos dernières années de vidéastes. On a fait des centaines de productions vidéo et je te le dis, on en a fait des erreurs. Si tu es un vidéaste, je te conseille fortement d'écouter cette vidéo-là au complet pour éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Ça va probablement te faire sauver beaucoup de temps, de l'argent et même peut-être ta réputation. Donc on y va avec la première astuce. En numéro 1, nous avons ne pas avoir un processus clair d'après-tournage. Oui, ça semble sûrement évident, mais quand tu commences et que tu fais de plus en plus de tournage, tu peux commencer à prendre des mauvaises habitudes et tourner les coins ronds. Exemple, laisser ta carte mémoire dans ta caméra jusqu'à temps que tu commences à éditer ton projet ou même jusqu'à ton prochain tournage. Il est tellement important d'avoir un processus d'après-tournage parce que ça élimine beaucoup des risques de perdre son matériel qu'on a filmé. Il peut avoir des conséquences vraiment pas plaisantes parce que vous allez devoir non seulement réorganiser puis refilmer votre vidéo, mais vous allez devoir dire à votre client que vous avez perdu, brisé ou même formaté votre carte mémoire. Ça peut vraiment affecter votre relation avec le client. Voici notre processus d'après-tournage. On met les cartes mémoire dans un étui étanche et solide dès qu'on range notre équipement après le tournage. Dès qu'on vient au bureau, on fait une sauvegarde dans nos disques durs internes de notre tour de montage. On fait une copie dans les SSD internes si on compte travailler bientôt sur le projet. Après, on fait une sauvegarde dans notre NAS, puis à la fin de tout, on fait un backup intégral dans notre Google Drive. La dernière chose que tu veux, c'est de perdre du matériel que tu as travaillé fort pour filmer. Mettre ses caméras et lentilles dans la soute à bagages. Crois-nous, mettre ses équipements de grande valeur dans la soute à bagages quand tu voyages, c'est une mauvaise idée. C'est toujours un risque parce que les bagages peuvent se perdre, peuvent être brisés ou même volés. On revient de l'Afrique du Sud pour un tournage et nous avons pris notre case de caméra qu'on transporte partout durant les tournages avec nos caméras, nos lentilles, notre drone. On l'a enregistré à Montréal, ce bagage-là. Il fallait qu'il se rende directement en Afrique. Arrivé en Afrique du Sud, le cadenas était brisé et il y avait peu d'équipement dedans. Donc, gardez toujours votre équipement de valeur dans votre sac à dos que vous allez apporter avec vous dans l'avion parce que même si c'est lourd, il est toujours mieux d'avoir son équipement de valeur avec vous en tout temps. Se faire payer seulement à la fin d'un mandat. Personnellement, nous n'avons jamais vécu un scénario qu'un client ne veut pas nous payer, mais nous avent entendu plusieurs vidéastes vivre des expériences avec un client qui ne veut pas payer pour un gros projet vidéo. Il y a vraiment plusieurs façons de faire, mais celle qu'on utilise et qui fonctionne le mieux pour nous et que les clients aiment, c'est que dès qu'ils acceptent de faire un mandat avec nous, pendant qu'on organise le tournage, j'envoie une facture de 50%. À la fin du mandat, quand le client a approuvé la dernière version, j'envoie une deuxième facture de 50%. D'autres personnes préfèrent ne pas envoyer la version finale de leur vidéo tant qu'ils n'ont pas reçu le deuxième paiement. Personnellement, on aime un peu moins ce genre de pratique-là parce que les grosses entreprises payent généralement leur facture 30 jours après la réception. Par contre, si vous n'avez pas vraiment confiance à votre client et c'est une petite entreprise, il serait peut-être mieux d'attendre le deuxième paiement avant d'envoyer les livrables finaux. Ne pas mettre de filtre sur votre lentille. Comme mentionné dans la vidéo de nos 10 astuces pour réussir dans le monde de la vidéo, on parle que tous les vidéastes aiment l'équipement et c'est un gros investissement parce que les équipements de vidéo coûtent souvent très cher. On vous recommande toujours de mettre un filtre sur vos lentilles, que ce soit un filtre ND polarisant ou même un filtre UV. Un filtre va protéger votre lentille, donc si vous frappez votre lentille à quelque part, c'est le filtre qui va briser et non la vitre de votre lentille, ce qui est un petit peu plus cher à remplacer. Achetez trop d'équipements. En étant vidéaste, tes outils de travail, c'est ton équipement. Et c'est tellement addictif de regarder la nouvelle caméra qui vient de sortir ou le nouveau stabilisateur, mais ne tombez pas dans le piège d'acheter plein d'équipements en pensant que vous allez devenir meilleur. De meilleurs équipements ne te font pas devenir un meilleur vidéaste. C'est seulement des outils. Mais l'expérience, la créativité, l'éthique de travail, les connaissances sont tous des choses qui vous font devenir meilleur. Et l'équipement, c'est juste un plus. En plus, tu peux louer de l'équipement tout le temps. Pour exemple, un tournage, tu as besoin de lumière beaucoup plus forte. Mais tu n'as pas besoin d'acheter toutes les apertures qui existent. On a fait l'erreur d'acheter trop d'équipements qu'on pensait qu'on allait avoir besoin et finalement, on l'a jamais utilisé. Ça rend juste notre travail plus complexe ou moins le fun. Donc, des milliers de dollars qui auraient pu servir à littéralement autre chose. Finalement, une mauvaise organisation et communication. Une des choses les plus importantes pour qu'un tournage se déroule bien, c'est la gestion du temps. Kind of a big deal. Donc peut-être que toi, tu as une bonne gestion du temps, mais que tu n'as pas communiqué aux autres personnes. Quoi faire, quand le faire, donc ton travail va avoir servi à rien. Donc, avant le tournage, il est primordial d'avoir une rencontre ou juste un document pour que chaque personne impliquée soit au courant du déroulement du tournage. Personnellement, on utilise des call sheets pour pouvoir bien indiquer qu'est-ce qu'on doit faire à quelle heure avec toutes les informations, comme les adresses, les heures d'arrivée, le numéro de téléphone de chaque personne. Donc, comme ça, personne n'est perdu pendant le tournage. J'espère que ces 6 erreurs vont t'avoir aidé dans ta carrière de vidéaste. Si tu veux en apprendre encore plus sur le monde de la vidéo, on a créé une formation gratuite de 30 minutes où on te montre nos
nos 3 meilleures astuces qui nous ont permis de faire des vidéos professionnelles et de travailler avec des grandes entreprises. Et si tu es vraiment sérieux à propos de la vidéo et que tu veux amener tes vidéos au prochain niveau, on a un cours en ligne complet où on montre tout ce qu'il faut savoir pour devenir un vidéaste professionnel et monétiser ta passion pour en faire un métier. Tous les liens sont dans la description. On se voit dans une autre vidéo. Peace!